Et salut tout le monde, bienvenue dans cet avant-match de la rencontre entre Metz et Montpellier. Montpellier qui est une équipe qui est dans une situation un peu compliquée depuis notamment notre victoire chez eux apparue plus tôt dans la saison. Et donc les Montpelliérains qui vont tenter enfin de relancer leur saison un petit peu compliquée en ce moment. Alors que nous, le FC Metz, nous sommes sur une série depuis le début de l'année 2021 qui est plutôt bonne. Et donc on va essayer d'analyser les enjeux de ce match. Pour cet avant-match, j'ai monsieur Grenat Forever avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever ? Oh bah écoute, tout va bien. Bonjour monsieur Socket. Bonjour, bonsoir. Et effectivement, on est sur cet avant-match en ta compagnie. Alors, il y a bien sûr une chose à rappeler à ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr nous dire dans les commentaires votre pronostic de ce match. On va donner notre pronostic à la fin de cet avant-match, Grenat Forever et moi-même. Et bien sûr, mettez dans les commentaires exactement ce que vous pensez en termes de prévision de ce match. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne pour nous soutenir dans ce beau projet qu'est la Maison du Grenat. Dernière petite chose, avant-match coupé en plusieurs parties, comme d'habitude dans la description, toutes les parties de cet avant-match, vous pouvez les retrouver. On commence sans plus tarder, Grenat Forever, par parler de la situation des deux équipes, l'état de forme des deux équipes, avec tout d'abord le coup d'œil sur le classement. Classement qui montre une équipe du FC Metz qui effectivement, comme on l'a dit lors du dernier débrief, a atteint cette 6ème place absolument inattendu, inespéré, les mots manquent bien sûr pour beaucoup de supporters, alors que notre adversaire, à savoir Montpellier, est comme je l'ai dit dans une situation plus difficile, puisque à l'heure actuelle Montpellier est à la 11e place, une situation dans la deuxième partie de tableau qui n'est pas habituelle pour cette équipe de Montpellier qui n'avait plus trop connu ça en fait, notamment avant la saison dernière. La saison dernière, ils étaient plutôt première partie de tableau. Et c'est vrai que ça fait un peu longtemps quand même que cette équipe n'avait pas connu une situation aussi difficile au classement. Et donc cette équipe de Montpellier, Grenat Forever, qui à l'heure actuelle est sur une série de 8 matchs sans victoire, qui, comme par hasard, commence quand on les bat. Et donc là, Montpellier, ça commence à devenir urgent chez eux. D'autant qu'on est d'accord, Grenat Forever, que non seulement les résultats ne sont pas au rendez-vous, que tactiquement parlant, c'est une équipe qui est, on peut le dire, en train de se chercher quand même. Oh bah c'est une équipe en pleine crise. On avait l'impression qu'ils avaient trouvé leur système en 4-3-3 hyper offensif avec vraiment Savanier, Ferry Mollet, où ils font 4 victoires d'affilée, 5 victoires en 6 matchs avant de nous jouer. Ils perdent dans ce système face à nous. Derrière, ils font des assez bons matchs consistants, mais ils continuent à perdre. Pour au final, Derzakarian revenir dans un système à 5 qui n'est pas au goût des joueurs et où les résultats ne suivent toujours pas. Donc, ça, plus les différentes blessures, notamment d'Andy Delors, de suspension et de Covid de Savanier et de Mollet, fait que c'est une équipe montpelliéraine malade qu'on va rencontrer demain. Alors effectivement, une équipe malade qui, en début de saison, était beaucoup plus forte, tu sais, à domicile qu'à l'extérieur. On a remarqué quand même que depuis, notamment, on va dire le début du mois de novembre, on est sur une équipe qui performe par contre beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile. On est quand même sur l'extérieur à des victoires contre, comme par hasard, des équipes un peu, tu sais, de la deuxième partie de tableau, que sont par exemple Saint-Etienne, il y a aussi Lorient. On est aussi sur des résultats à l'extérieur où, par exemple, on arrache le 2 partout contre Brest. On peut gagner aussi contre des équipes de la fin de première partie de tableau comme Lens, comme Bordeaux. Mais bon, on va dire que cette équipe de Montpellier, c'est l'inconstance parfaite en ce moment. Et donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser vis-à-vis de cette équipe-là. D'autant que il ne faut pas l'oublier que cette équipe, Grenat Forever, a certes une force assez importante au niveau de l'attaque, puisque quand vous regardez notamment les nombres de buts marqués, cette équipe de Montpellier est tout simplement la 5e meilleure attaque du championnat. Donc c'est quand même une force de frappe assez importante. Mais, et c'est là le petit problème pour eux, c'est par contre une équipe qui encaisse beaucoup de buts, puisque c'est la 18e défense ex aequo avec Brest de Ligue 1. Et donc cette équipe de Montpellier, malheureusement aujourd'hui n'arrive pas à compenser le nombre de buts marqués par rapport au nombre de buts encaissés. Et donc ce déséquilibre leur coûte malheureusement pas mal de résultats négatifs comme des défaites ou alors des matchs nuls. Donc ça, c'est un petit peu le focus vis-à-vis de notre adversaire qu'est Montpellier. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'état de forme aussi du FC Metz dans la partie donc sur les états de forme.
quand on regarde Grenade Forever sur les 11 potentiels de deux équipes, rapidement par rapport à Montpellier, tu disais que Montpellier, justement, était dans une situation un peu de doute au niveau tactique. Parce que c'est une équipe qui tente beaucoup de systèmes dernièrement. On a eu du passage, donc on était au 4-4-2. On a eu, donc tu as très bien dit, du 4-3-3 à un moment donné. On est revenu à 3 défenseurs. Puis on est reparti à 4. On est revenu à 3 défenseurs. C'est tactiquement, quand tu es, par exemple, imaginons le Frédéric Antonetti, deviner ce que va faire Montpellier face à toi. Bah, c'est pas évident du tout, quoi, parce que tu sais pas sur comment cette équipe va se ramener à Saint-Symphorien, quoi. Bah non, t'es Frédéric, pardon, t'es Frédéric Antonetti, tu ne sais pas. Je pense même que du côté montpelliérain, ils savent pas. Derzakarian hésite encore, je pense, sur son système, donc c'est dire. Il y a trop d'incertitudes côté montpelliérain pour ne donner ne serait-ce que une piste à Frédéric Antonetti de comment va jouer Montpellier. Ouais, d'autant qu'on a Donc, on a vu tous les deux, tu sais, le groupe, hein, notamment le groupe convoqué par Montpellier. Alors on rappelle que notamment Montpellier doit faire face à un petit problème, c'est leur gardien numéro 1 qui est absent malheureusement, hein, Omelin. Donc c'est forcément un coup dur quand même pour eux, hein, qui fait qu'ils sont... Là aussi, Jack n'était pas rassuré, tu sais, défensivement, la perte de leur numéro 1 est assez problématique. Quand tu regardes le reste des joueurs convoqués, Grenade Forever, on en parle un peu. La bonne nouvelle pour Montpellier, c'est le fait que Mollet soit présent. Hein. Malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle pour eux, c'est que Delors n'est pas là. Ce qui veut dire que leur attaque est quand même impactée, alors que c'est normalement leur grande force. Pas sûr qu'ils retrouvent, tu vois, la même force offensive que l'on a connue pour eux, tu sais, en début de saison. Ah bah c'est leur meilleur joueur qui est blessé, donc forcément ça joue énormément. On connaît la relation privilégiée entre Delors et Laborde. C'est sûr que quand Delors est pas là, ça se ressent beaucoup sur le jeu de Laborde, paradoxalement. Donc à voir ce qu'il va faire. Est-ce que Mollet va jouer un cran plus haut? Est-ce qu'il va lancer des jeunes? C'est ça qui reproche à Derzakarian chez les supporters, c'est qu'il fait pas forcément peut-être jouer certains jeunes talents et qui mériteraient peut-être d'avoir du temps de jeu. Donc je sais pas, ça va être compliqué, mais c'est sûr que pour nous l'absence de Delors c'est un plus pour nous, même si au match aller, voilà, il avait quand même été bien tenu, mais ça reste Andy Delors. On rappelle le dernier match à Metz où il avait mis un but magnifique là. Ça je l'ai pas oublié. Hein. Ouais, bien sûr. Alors il y a aussi Oyongo, je crois, qui est pas appelé, tu sais, parmi les joueurs montpelliérains. Il est blessé aussi, mais ouais, qui est aussi forfait. Je suis pas sûr qu'il avait beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Ouais, non, c'est juste pour signifier qu'effectivement il n'est pas non plus présent. Et donc ouais, alors c'est vrai que cette équipe de Montpellier lors du match aller avait évoqué les difficultés dans le jeu et on se souvient, Grenade Forever, toi et moi, que Derzakarian avait notamment dit ouais, c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de centrer comme des dingues dans le match et que forcément avec les 3 tours de contrôle que l'on a en défense centrale côté Metz, Kouyaté, Braun et Boy, tous les centres étaient renvoyés par nos défenseurs centraux notamment. Et donc peut-être que Montpellier a appris de ses erreurs. Je dis bien peut-être, hein, c'est pas... mais peut-être qu'ils vont se mettre à cette fois-ci tirer un peu plus à l'extérieur de la surface. Parce qu'en plus, c'est un peu la seule façon, j'ai l'impression, pour les équipes adverses de nous marquer des buts dans le jeu. Hein. Quand tu vois le but encaissé contre Rennes, c'est un but à l'entrée de la surface, mais qui est quand même à l'extérieur de la surface. Pareil pour le but concédé dernièrement contre Brest, tu sais, le premier but. Donc, il y a quelque chose à faire pour eux là, tu vois, s'ils veulent à un moment donné nous marquer plus que ce qu'ils n'ont fait au match aller, parce que au match aller, ils n'ont pas réussi à marquer contre nous. C'est un peu, je dirais, leur salut. Et comme je l'ai déjà dit lors du débrief du dernier match, c'est pas les artilleurs qui manquent dans leur équipe, quoi. Hein. T'as du Savanier, t'as du Mollet. Ils ont des super tireurs qui peuvent faire mal de loin. Hein. Exactement, donc c'est pas ça qui va manquer chez eux, bien sûr. Côté FCMS Grenade Forever, là on a aussi beaucoup d'interrogations parce que tout commence déjà, je dirais, avec le groupe convoqué. Le groupe convoqué avec normalement le retour de Maga. Je dis normalement parce que Frédéric Antonetti a notamment dit que
les résultats de son test Covid étaient attendus dans la soirée. Il est convoqué dans le groupe quand on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Après, est-ce qu'ils avaient déjà la confirmation de Paris que sa présence était bien possible pour le match, oui ou non? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va essayer d'envisager un peu un 11 en incluant Maïga bien sûr dedans, parce qu'on ne voit pas trop comment ça pourrait finalement sauter sa présence, mais on ne sait jamais bien sûr. Démarrant tout d'abord par la défense Gonna Forever. On sait que 111 c'est fixé, ça ne bougera pas. Retour de Kouyaté. D'accord, retour de suspension. Donc normalement, ce trio Kouyaté-Brown Boy qui va donc retrouver sa place. Ce trio qui n'avait pas pu exister lors du match contre Brest. Interrogation sur le poste de piston gauche, par contre. Il y a de cela 3 jours, nous avons donc joué contre Brest. Mathieu Hudol était titulaire. Thomas Delaine était un peu en cours de forme parce qu'il venait de reprendre l'entraînement. Là maintenant, Antonetti a très bien dit qu'il avait repris normalement l'entraînement et qu'il était aussi bien disponible que Mathieu Hudol pour ce match. Toi, tu penses qu'il va pencher de quel côté? Est-ce qu'il va pencher du côté d'Hudol ou du côté de Delaine pour ce poste de piston gauche? C'est un choix cornélien, mais je pense que demain, il penchera pour Delaine. Pas pour les raisons de... Il a fait des bons derniers matchs, juste, je pense, pour une question surtout de ne pas griller Mathieu Hudol sur cette succession de matchs et de 3 matchs en 6 jours, connaissant les antécédents physiques du garçon. Et surtout qu'il revient de blessure et que son retour a été aussi précipité contre Lyon. Même si c'est sans conséquence, mais il a quand même été précipité parce qu'il n'était pas prévu qu'il rentre en jeu, loin de là. Donc je pense que Delaine jouera, mais plus pour le motif de laisser au repos Hudol. Et cette question se posera par contre dimanche. Et là, ça sera vraiment une question niveau sportif d'égal à égal qu'il faudra trancher. Oui, parce que tu parles, quand tu dis dimanche, tu parles du déplacement du côté de Saint-Étienne, hein. Où forcément un choix sera bien sûr à faire au niveau de ce poste. Maintenant au milieu de terrain, vu que on va considérer que Maïga sera présent, le match contre Brest, nous avons vu le milieu de terrain Papé Matar Sarr avec Victorien Angban. On le sait si vous avez vu le débrief qui est en ligne sur la chaîne, que l'un a beaucoup performé, l'autre a un peu déçu, au point d'être sorti un peu avant l'heure de jeu par Frédéric Antonetti, à savoir Victorien Angban. Si Maïga revient dans le 11 Grenat Forever, est-ce que on revient à ce que l'on a vu lors des matchs précédents avant l'absence de Maïga pour cause de Covid-19, à savoir ce double pivot Maïga-Angban? Ou est-ce qu'on se dit, bon, à un moment donné, t'es bien gentil, Victorien, mais bon, le fait que tu n'attaques pas ou que tu n'ailles pas vers l'avant, c'est problématique. Maïga, c'est mieux de peut-être défendre que toi dans la récupération, donc lui, on va plus se laisser en retrait. On a besoin d'un mec qui va vers l'avant, on préfère prendre Papé Matar Sarr. Toi, tu te penches de quel côté, Grenat Forever? Dis-moi tout. Moi, je me penche du côté de Maïga titulaire avec Papé Matar Sarr à côté de lui. Donc toi, tu fais la sanction, tu l'appliques sur Monsieur Angban? Bah, je sais pas si... Je dirais pas que c'est une sanction, j'ai envie de dire que c'est plutôt récompenser les dernières performances de Papé Matar Sarr. Et étant donné que Maïga est indéboulonnable à ses côtés, ben, lien de cause à effet, il y en a un domino qui doit sauter, malheureusement, c'est Victorien Angban. Ouais. J'aime pas parler de sanction. Ouais. J'ai envie de te dire, voilà. Matar Sarr, logiquement, doit continuer vu ses dernières performances. Maïga revient. En toute logique, bah, malheureusement, le domino qui saute, c'est Victorien Angban. Ouais, pour le coup... le problème, c'est que... Mais ça ne me choquerait pas non plus d'avoir un Maïga Angban. Hein, je tiens à le dire. Je sais, même si certains vont criser. Mais certains vont criser, Grenat Forever. Certains de pas avoir... vont criser, mais ça me choquerait pas. Ouais, je sais. Après, il y a effectivement le paramètre de... Tu enchaînes 2 matchs en 3 jours, voire même plus peut-être, hein, s'il convainc plus, avec un jeune joueur qui est Sarr, hein, qui a 18 ans, et que potentiellement, tu veux pas non plus le griller physiquement. Tu vois. Oh, justement, je pense que son âge, justement, c'est un atout. Il peut enchaîner les matchs. Après, c'est un humain quand même. Je sais pas si ça joue, mais c'est vrai que tu te dis... c'est vrai qu'au niveau performance, bah ouais, Angban, je lui donne pas cher de sa pause sur la feuille de match pour la rencontre tu vois, contre Montpellier. Donc je ne sais pas, mais c'est vrai que je veux voir s'il va oser le mettre en dehors du 11, tu vois, Antonetti.
S'il va oser mettre Ça Hank serait une Band aujourd'hui. première. Et un message très très fort. En disant personne n'est à l'abri. Même si tu as joué longtemps titulaire, personne n'est à l'abri de se faire sortir du 11 habituel. Bah, il avait été, hein, si vous vous souvenez, remplaçant au match aller contre Montpellier. Et Frédéric Antonetti avait dit que s'il était remplaçant, c'est parce qu'il fallait faire, entre guillemets, tourner dans cette succession de 3 matchs en 7 jours. Peut-être que si demain il est sur le banc, il sortira entre guillemets, cette phrase-là, histoire de faire, voilà, Faire que la passer la pilule chose, soit, voilà. Ouais. voilà, Faire que la passer, pilule soit plus facile à avaler pour Victor Yangban. ouais, c'est ça, faire passer la chose, et puis comme ça, hop, on passe à la suite. Donc, oui, effectivement, ça peut être vu également comme ça. Pour le reste, Boulaya, comme d'habitude, hein, alors numéro 10, créateur comme vous voulez, qui est indiscutable, hein, au vu de ses récentes performances. Autre interrogation, c'est bien sûr par rapport à l'attaque. Sachant que M. Antonetti, en conférence de presse d'avant-match, dit que aujourd'hui, personne n'est vraiment un leader indiscutable au niveau de l'attaque, que ce soit l'avant-centre ou que ce soit cet ailier droit ou gauche, hein, ça dépend si vous parlez de Lamine Gueye ou de Wagner Diaz. Bon, est-ce que on va être dans la stratégie du roulement, sachant que Leia Iseka était suspendu lors du match contre Brest? Théoriquement, voire même logiquement, Leia Iseka devrait occuper la place d'avant-centre pour ce match contre Montpellier. Là où on se pose des questions, c'est évidemment sur la place d'ailier, parce que Lamine Gueye a commencé le match contre Brest. Est-ce qu'il va faire démarrer peut-être Wagner Diaz? Donc cette fois-ci en tant qu'ailier gauche, parce qu'il en parle, quand il en parle, c'est plus en tant qu'ailier gauche qu'ailier droit. Donc c'est une option. Ou alors est-ce qu'il va oser tenter de mettre Yad titulaire? Yad qui, je vous le rappelle, a fait une très très bonne rentrée, tout comme Wagner Diaz d'ailleurs, contre Brest. Toi, tu te dis, bon ok, si Leia Iseka, ça devrait pas être une surprise. Qui est pour toi l'ailier qui a le plus de chances de commencer le match? Je vais rester sur Lamine Gueye quand même. Tu penses qu'il va retenter le coup de Lamine Gueye? Je pense qu'il va retenter le coup de Lamine Gueye. Parce que... non, je pense qu'il va tenter Lamine Gueye. Je préfère Wagner côté gauche. Je me dis que ça peut peut-être enquiquiner si Thomas Delaine doit jouer. Donc j'ai envie de voir Lamine Gueye. Au match aller, il avait fait un bon match contre cette équipe de Montpellier. Donc j'ai envie de lui laisser encore une chance, surtout qu'il est pas très bien ces derniers temps. Frédéric Antonetti aime donner quand même 2, voire 3 chances à certains joueurs en difficulté. Je pense qu'il faut qu'il la saisisse demain pour essayer de revenir un peu performant. Puis pour garder Yad en sortie de banc, parce que dans sa conférence de presse, il dit que les 4 sont... Il n'y a pas d'attaquant qui part titulaire à 100%, mais il te fait comprendre, même si c'est pas dit ouvertement, que Yad, pour l'instant, il n'est pas prêt à commencer un match en tant que titulaire parce qu'il lui manque quelque chose au niveau technique, etc. Ce qui est bien dommage parce qu'il a quand même mis la misère, tu sais, enfin je dis pas que c'est dommage, mais certains peuvent penser que c'est dommage parce qu'il a mis la misère, tu vois, au Montpellierin quand il est rentré en jeu lors du match aller. Ça Ouais. c'est clair. Donc la question, certains peuvent se dire ouais mais bon on voit qu'il a quand même marché sur les Montpellierins, il peut peut-être commencer. Mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'il avait dit effectivement que il y a une très très grande marge de progression partout pour Yad. Ils ne sont pas encore peut-être prêts à assumer une telle responsabilité sur 60-65 minutes de jeu. Peut-être qu'ils sont plus... Ça c'est chez Lamine Gueye. Surtout aussi peut-être qu'ils croient beaucoup plus en un Yad impact player, rentrant en jeu et mettant le bazar dans la défense adverse plutôt qu'en démarrant et en devant compter peut-être sur un Wagner Diaz qui peut-être n'a pas encore donné je dirais l'entière confiance pour dire ok je le fais rentrer, je sais qu'il va tout dynamiter. On a vu déjà des bonnes choses contre Brest. On ne sait pas si on reverrait des bonnes choses de la sorte contre Montpellier. Et pareil, est-ce que Lamine Gueye, quand il rentre en jeu, va être aussi impactant qu'un Yad? Donc ouais, peut-être qu'il se dit effectivement qu'il préfère garder la logique actuelle. Lamine Gueye commence et puis Yad rentre en jeu éventuellement pour foutre le bazar. Puis tu te dis que du coup il pourrait faire son double remplacement qui avait donné entière satisfaction à Brest, c'est-à-dire cette configuration de nouveau faire rentrer et Wagner
et Pape Ndiaye du coup pour finir le match la dernière demi-heure comme il aime bien faire. Pourquoi pas? Ouais. C'est Ça c'est- peut être une solution. c'est clairement une solution. On va passer maintenant, Grenade Forever, pour terminer cet avant-match au pronostic. Quel est ton pronostic de la rencontre Metz contre Montpellier? Dis-moi tout. Oh bah victoire évidemment, ça la question ne se pose pas. Oh oui, bah attends, Et t'es si certain. j'ai pronostiqué sur les 2 derniers matchs, j'ai pronostiqué défaite, hein. Je tiens à le signaler. Contre Lyon et Brest, j'avais pronostiqué défaite, je me suis trompé. Donc, C'est vrai. quand je dis une victoire, c'est l'inverse qui se passe. Mais bon, là, je vais jouer la victoire 2-1. 2-1, ok. 2-1 avec Montpellier qui certes Qui marque, marque. mais ayant des problèmes défensifs, hein, encaisse des buts. Et donc tu as confiance. Tu te dis, si même Nantes a réussi à mettre un but à Montpellier, on peut en mettre plus d'un. Tu te dis ça. En fait, il n'y a que Nantes sur les 8 derniers matchs qui est la seule équipe à ne pas avoir mis de but à Montpellier, tout simplement. C'est clair. Et je regarde, parce que j'ai la liste ici. La dernière équipe qui avait mis qu'un seul but à Montpellier, je regarde, c'était qui? C'était Monaco. Je crois, ouais, c'est ça, Monaco au mois d'octobre, tu vois. Après, il y a des victoires 1-0 par exemple, tu vois, ou 2-0. Mais sinon, ouais, cette équipe, ne pas mettre plus de un but, c'est embêtant. C'est embêtant, mais au moins, Jeff, faut en mettre un, c'est plus important. Moi, je vais aller dans le sens du petit joueur. Je dis victoire de Metz 1-0. Je me dis, on va quand même marquer un but. J'ai confiance en notre assise défensif. On a parlé du fait que Delors ne serait pas là. Peut-être que l'attaque va être un petit peu plus impactée. Donc, je dis 1-0 FC Metz. Et j'espère avoir à nouveau vu juste sur une victoire. J'avais pronostiqué victoire contre Brest. Alors 2-1, je crois. Mais j'espère à nouveau une victoire pour le FC Metz. On va vous laisser sur ces informations. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas bien sûr à mettre dans les commentaires votre pronostic de la rencontre pour justement apporter du grain à moudre à cet avant-match. Et tout ce qu'on peut vous dire, voilà, c'est de si vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. En plus, ça nous soutient énormément dans le développement de cette chaîne. On se retrouvera bien sûr pour le débrief de la rencontre qui va tomber certainement, vendredi matin, je pense. Sachant que la veille, jeudi matin, boîte à questions numéro 2 qui a été enregistrée, qui sera en ligne jeudi matin. Donc n'hésitez pas à voir les deux prochaines vidéos, la boîte à questions numéro 2 ainsi que le débrief du match entre Metz et Montpellier. Merci beaucoup Grenade Forever d'avoir participé à cet avant-match. Merci à toi, comme d'habitude. Et pour les autres, tout ce que l'on peut vous dire, c'est allez le FC Metz!